Bismillahirrahmanirrahim. Hello all my fanophiles. On va parler aujourd'hui. C'est un petit article que j'ai écrit. Lorsqu'on écrit un article, c'est notre droit de partager avec vous. C'est un petit article qui parlait des cancers du testicule parce qu'on n'a pas un seul cancer, mais on a plusieurs cancers de testicules. Les cancers du testicule sont des tumeurs rares, c'est vrai, mais curables. Ce sont des tumeurs rares, mais sont parmi les tumeurs qui sont curables. Cancer des testicules, tout le monde sait c'est quoi une testicule. C'est une gonade de reproduction masculine. C'est un type de cancer spécifiquement chez l'homme. Et plus précisément chez le jeune homme. Selon les études récentes, les germ cell tumors, c'est-à-dire les tumeurs germinales, is the most common malignancy in young men. C'est-à-dire la tumeur du testicule est la première tumeur chez le jeune. Entre 15 et 35 ans, vous trouvez entre 20 et 35 ans, c'est pareil. Entre 15 et 35 ans, la première tumeur, c'est chez l'homme, bien sûr, c'est germ cell tumor. Mais sont très rares parce que les tumeurs, comme vous savez, c'est fréquemment chez le sujet âgé. Chez les sujets jeunes, sont très, très, très rares. À peu près 1% de l'ensemble des cancers, c'est-à-dire, si on a 100 cancers, un seul cancer est un cancer de testicule. C'est quoi le cancer du testicule? Les testicules, le cancer du testicule sont des tumeurs malignes. Avant de parler des tumeurs malignes et machin, etc., surtout ici en Algérie, on est dans une société un petit peu fermée, etc., etc. Les tumeurs des testicules surtout sont un tabou. Les gens sont timides, qui parlent pas. Parfois, ils sentir c'est bien d'augmenter la taille du testicule, je sais pas. Souvent diagnostiqué tort et retardé, caché. C'est un problème, c'est vrai, c'était un problème, le cancer du testicule, surtout ici en Algérie. Il faut s'inquiéter. La règle claire, toute tumeur, c'est-à-dire toute augmentation de taille d'une testicule, c'est un cancer jusqu'à preuve de contraire. Avant de parler des facteurs de risque, etc. C'est quoi le cancer du testicule? Sont des tumeurs malignes qui se développent parce qu'on a des tumeurs bénignes, mais généralement les cancers sont des tumeurs malignes qui se développent au dépend du tissu du testicule. Il existe différents types, plusieurs types. Le plus fréquent sont les tumeurs développées à partir du cellules germinales, ce qu'on appelle germ cell tumor. Germ cell tumor, GCT. Ce sont les germ cell tumors, ce qu'on appelle ces tumeurs des cellules germinales. On a deux types, on a les séminomes et tumeurs germinales non séminomateuses. Mais le plus fréquent sont les tumeurs séminomes, développées à partir des cellules germinales au niveau du testicule. On a d'autres tumeurs, ce qu'on appelle les tumeurs somatiques, développées des cellules somatiques. On a deux types de cellules somatiques au niveau du testicule. On a les cellules de Leydig, un gentleman, c'est-à-dire cellules de cellules du Leydig. Et l'autre sont les cellules tumeurs de cellules de Sertoli. Les cellules de Sertoli. Mais le plus fréquent sont les cellules de tumeurs germinales, plus précisément les séminomes. À peu près 95% sont les tumeurs des testicules, sont les tumeurs germinales, c'est-à-dire les séminomes. Comment détecter le cancer du testicule? La détection, c'est pas un cours, sous article que j'écris, c'est pas un cours, il faut pas dire, j'ai parlé d'un langage communément, j'ai parlé pas le jungle médical, on va parler d'une manière simple, parce que c'est un vidéo dédié pour sensibiliser un petit peu les gens, pour pas passer jusqu'à stade de métastase.
Comme vous savez, les tumeurs des testicules sont des tumeurs, c'est vrai, rares et malins, mais sont des tumeurs, l'une des exemples de tumeurs curables, c'est-à-dire le patient est peu guéri. On parle de guérison dans ces genres de cancers. Donc, comment on peut détecter le cancer? On a plusieurs types de manifestations, c'est-à-dire de symptômes. Soit une bosse sur un testicule, c'est-à-dire un petit nodule, etc., etc. Ou bien une douleur dans les testicules. Ça peut manifester avec la mort de nécrose qu'on appelle ce tumeur qui va donner un petit peu de douleur. Sensation de l'ordre ou des tiraillements dans le bas de l'abdomen, ce qu'on appelle communiquant dans le jungle médical, douleur au niveau de l'épigastre ou le scrotum. Le scrotum, c'est la bourse qui entoure les testicules. L'auto-examen des testicules, il faut donc faire un auto-examen, généralement à la découverte par le patient lui-même. Donc l'auto-examen, c'est l'examen consiste à palper délicatement chaque testicule à deux mains en plaçant les pouces sur le dessus et les autres doigts en dessous. Donc en position comme ça, c'est facile pour pour palper des testicules et voir s'il y a une augmentation de taille de testicules. C'est facile, donc après un douche, etc., il faut palper des testicules comme ça, testicules, un doigt contre les mains et palper. S'il y a une augmentation des tailles, attention, peut-être un cancer du testicule et vous perdez votre testicule, donc attention. Il faut perdre un testicule et donc on va parler les traitements chirurgicaux, comment on va opérer, comment on va traiter. Donc le diagnostic du cancer du testicule, toute tumeur testiculaire, c'est la règle que j'ai dit au préavant, toute tumeur testiculaire est un cancer jusqu'à preuve de contraire. Toute tumeur, toute augmentation de taille, c'est un cancer jusqu'à preuve de contraire. C'est la règle pour éviter les bêtises. Donc, je trouvais cette règle dans le livre de Collège des Océans de l'urologie. C'est vrai, toute tumeur du testicule doit être considérée comme un cancer jusqu'à preuve du contraire. Donc, le diagnostic clinique et biologique. Donc, la clinique va montrer des signes comme le signe de Chauffacius, c'est-à-dire un signe entre la grandeur du testicule et l'épididyme, et l'augmentation des tailles. Donc, on palpe, on voit. Donc, la clinique. Et la biologie, c'est l'augmentation généralement de trois hormones, la bêta-ACG, l'alpha-fetoprotéine et les oestrogènes. Donc, bêta-ACG, c'est un hormone généralement pour détecter une grossesse. Mais on sait que chez l'homme peut augmenter ce bêta-ACG, mais il n'est pas en grossesse parce que l'homme, il fait pas des grossesses comme les femmes. Mais c'est une grossesse intratesticulaire, c'est-à-dire c'est une tumeur au niveau du testicule, quelque chose qui growth. Donc, c'est un growth, mais anormal. C'est pas une grossesse, mais c'est un tumeur. C'est un cancer. Donc, les bêta-ACG sont élevés généralement. L'alpha-fetoprotéine élevée. L'oestrogène sont élevés, qui peut donner des gynécomasties, des problèmes, etc. Donc, c'est principalement la biologie. Donc, on va orienter. Donc, pour mettre le diagnostic définitif et à 100% le diagnostic de certitude, on fait l'orchidectomie. L'orchidectomie, c'est avisé diagnostic de certitude et en même temps thérapeutique. On enlève les testicules, bye bye les testicules, ablation des testicules des malades, diagnostic et thérapeutique. Donc, va permettre la preuve histologique et première étape de traitement. Donc, comme ils disent en arabe, le porte qui vient avec le ventre fermé et être à l'aise. Donc, on enlève ce testicule et on était à l'aise. On a un autre testicule, mais va diminution de la chance de reproduction et probablement certains, ils font un tumeur bilatérale. Donc, il faut bien, avant de enlever ces testicules, bien sûr, faire une cryoconservation du sperme
pour avoir des enfants. Après, si on décide d'avoir un enfant, il faut conserver le sperme dans un centre spécifique de réserve, ce qu'on appelle la cryoconservation du sperme, et bien sûr un accord écrit par le patient pour faire cette orchidectomie, c'est-à-dire enlever le cancer. Donc le scanner thoraco-abdominopelvien post et préopératoire pour voir le bilan d'extension, parce que généralement l'extension, c'est-à-dire le cancer va aller vers par voie lymphatique, il va atteindre les ganglions lymphatiques. Donc on fait un scanner thoraco-abdominal s'il y a des métastases. Donc probablement la procédure de traitement va être changée. Donc on n'a pas parlé des facteurs de risque. J'ai oublié de parler des facteurs de risque. Bien sûr, facteurs de risque, parmi les principaux facteurs de risque, c'est l'ectopie testiculaire, c'est-à-dire une testicule qui n'est pas au niveau de bourse naturelle, soit dans l'abdomen, ce qu'on appelle, j'ai oublié, ectopie testiculaire ou j'ai oublié le terme. Donc, le traitement, c'est censé abaisser les testicules, mais lorsqu'on abaisse les testicules, on rentre au niveau des bourses, on a toujours le risque de dégénérescence de ces testicules. Mais c'est bien de descendre, de abaisser pour contrôler les testicules de près, c'est-à-dire si on laisse au niveau de l'abdomen, peut dégénérer, peut donner des métastases sans l'avoir. Mais lorsqu'on descend ces testicules, on peut le voir au niveau de ces bourses. Donc c'est le principe parmi les principaux facteurs de risque. On a plusieurs autres facteurs, mais j'ai pas cité là. Donc quel est le traitement de cancer du testicule? Bien sûr, le traitement, j'ai dit, c'est la chirurgie, c'est-à-dire l'orchidectomie. Après, on va discuter est-ce qu'on va faire la chimiothérapie ou la radiothérapie. Parfois on fait les deux. Donc selon le type, c'est-à-dire soit séminome, soit germe cell tumeur, soit tumeur somatique, etc. Donc les traitements du cancer du testicule dépendent du type et de stade de cancer. Soit un stade métastatique, c'est pas comme un stade de loco-régional, donc ça diffère. Mais en général, après l'ablation du testicule, on fait une chimiothérapie pour traiter les récidives, surtout si on laisse quelques ganglions ici ou par là. Donc on va faire une chimiothérapie et une radiothérapie complémentaire. Donc comme j'ai dit, le pronostic, c'est vrai, c'est un cancer qui met en jeu le pronostic vital, le pronostic fonctionnel, c'est-à-dire la reproduction et d'avoir des enfants, mais le pronostic vital est bien, très bien. Le taux de survie des patients à 10 ans est supérieur à 95%. Finally, germ cell tumor is a model of curable cancer, c'est-à-dire le cancer du testicule est un modèle des cancers curables. Donc on peut traiter ce cancer, donc il faut diagnostiquer tout, il faut faire une auto. Donc je passe le message de faire de s'inquiéter. Il faut s'inquiéter parfois, il faut s'inquiéter parce que on peut les traiter. Ces genres de cancers sont des cancers traitables si on découvre tôt. Donc il faut traiter, il faut pas hésiter donc c'est bête de perdre des patients par des cancers des testicules qui sont des modèles de cancers curables dans le monde entier. Donc j'espère que le monde devenir plus intelligent, plus pensé. Un jeune homme de 20 ans avec un cancer du testicule, c'est vraiment l'heure. Donc, mais il faut pas perdre l'espoir avec un cancer qui est curable. C'est un cancer curable. Donc, c'est un espoir pour ces genres de malades. Vous pouvez sentir, c'est vrai, le mot de cancer, c'est un mot scientifique qui est dramatique au terrain, au vie sociale. Tout le monde a peur d'avoir un cancer, mais 95%, il peut guérir. Il y a un taux de guérison élevé, donc surtout s'il y a des facteurs de risque, c'est-à-dire
s'il y a des ectopes testiculaires à la naissance ou après. Donc, il faut suivre en pré, même après l'ablation des testicules, il faut faire des surveillances parce que c'est nécessaire pour ces genres de malades. Enfin, je vous remercie pour votre attention. Ce article est écrit par moi-même, donc Amin Academy. Donc enfin, n'hésitez pas de abonner, partager, aimer, aider, cliquez sur j'aime, abonner. N'hésitez pas de partager avec vos amis, avec ici en dehors. Donc n'hésitez pas. Enfin, aider, aimer, partager et à la prochaine, Inch'Allah. Donc, avant de finir le concert du testicule, euh, par malheur, j'ai oublié le mot n'est pas du testicule ectopique, c'est le mot de cryptorchidie. Donc, cryptorchidie, c'est un mot cryptique qui m'a fait la tête et je dois de citer avant de partir. Donc, cryptocrédit, c'est-à-dire le testicule reste dans le ventre au lieu de descendre notamment dans les bourses. Donc, la crypto comment dirais-je? Donc la cryptorchidie, c'est une testicule qui reste au niveau de ventre et si on laisse au niveau de ventre, va risque de dégénérer et de donner un cancer inaperçu. Inaperçu, c'est-à-dire sans sentir, sans avoir et jusqu'à le stade de métastase, etc. Donc, c'est nécessaire de abaisser ces testicules, ce qu'on appelle cette ectopie testiculaire, ce qu'on appelle creptorchidie. Donc, cette creptorchidie, il faut abaisser ces testicules pour, c'est un moyen de remettre à son place et en même temps de surveiller ces testicules de près. C'est parce qu'un tumeur au niveau du pouce va être visible sur l'œil nu. Donc, c'est un moyen préventif et thérapeutique. Donc, creptorchidie. Donc, n'hésitez pas de abonner, aimer, partager, aider et à la prochaine, Inch'Allah.